Et on poursuit avec Anne de Guigné, journaliste au Figaro. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes l'auteur de Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal, aux éditions Presse de la Cité. Moi, j'aimerais savoir quelle est la réflexion qui est à l'origine de ce livre, en fait. En fait, ce qui m'a... Au départ, tout simplement, j'étais étonnée de voir du caractère de plus en plus militant des publicités dans la rue. Et puis de voir des entreprises de plus en plus boycottées, dire qu'elles ne mettraient plus de pub sur telle ou telle chaîne. J'ai trouvé que c'était un phénomène de plus en plus prégnant. Et en tant que citoyen, puis en tant que journaliste, je me suis demandé, mais pourquoi font-elles ça? Et il y avait notamment eu le cas qui m'a vraiment interloquée de Decathlon, qui a un jour a communiqué sur le fait qu'ils allaient plus mettre de publicité sur CNews. Moi, voilà, je peux comprendre d'à titre particulier, on dise j'ai pas envie de regarder telle ou telle chaîne, mais Decathlon, qui est une des marques vraiment préférées des Français, je pense que vraiment toutes les familles de France s'accordent pour apprécier Decathlon. Je me suis dit, mais pourquoi ils refont un choix aussi clivant qui peut peut-être leur faire perdre beaucoup de clients? Et c'est à partir de ce cas, en fait, que j'ai voulu enquêter sur cette entrée en politique des entreprises. Mais alors, sur le cas de Decathlon, c'est parce que j'ai réfléchi depuis pas mal de temps aussi à cette problématique, et je me suis dit, finalement, sur Decathlon, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, parce que pour moi, Decathlon, c'est un peu le risque réputationnel. Vous voyez, j'ai pas envie de m'afficher à côté de... Là, en l'occurrence, c'était Éric Zemmour. Ouais. Et je pensais que c'était plus un risque réputationnel qu'une véritable entrée en politique. Comment est-ce qu'on fait la différence, finalement, entre ce qui relève du risque réputationnel pour une marque et ce qui est un acte politique ? Mais est-ce que c'est un risque réputationnel de mettre... Je pose la question. D'avoir des publicités sur toutes les chaînes, sachant que voilà, le jeu démocratique fait qu'Éric Zemmour est un des candidats parmi d'autres. Et moi, je pense que si on n'est pas d'accord avec ces idées, il faut peut-être soutenir d'autres candidats, s'engager en politique à titre personnel. Mais est-ce qu'entre entreprises, il faut par ricochet dire je ne veux pas avoir de publicité? Moi, personnellement, ça me heurte un peu, parce que je trouve que les entreprises, c'est normal qu'elles s'engagent sur des valeurs, qu'elles ont un rôle à jouer dans la cité, mais qu'il faut faire très attention à ne pas heurter le cadre démocratique. Et surtout qu'on voit bien qu'en fait, l'entreprise, elle ne peut pas vraiment défendre l'intérêt général. Il y a toujours des intérêts particuliers derrière. Donc le jeu me semble assez dangereux. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup aussi de polémiques sur ces valeurs affichées par les entreprises, quand on se rend compte en fait derrière qu'il y a de l'hypocrisie, qu'elles ne sont pas vraiment... Voilà, que par exemple, dès qu'elles vont aller dans le marché chinois, les valeurs qui étaient affichées aux États-Unis ou en Europe ne sont plus les mêmes. Donc je pense que le jeu est dangereux pour l'entreprise et de façon peut-être plus grave pour la démocratie. Vous parlez de valeurs. Je lisais la semaine dernière dans Les Échos, Éric Le Boucher qui disait « La gauche est morte, les entreprises doivent prendre sa place, augmenter les salaires, donner du sens, rendre la RSE concrète. Il n'est plus le temps de penser avec Milton Friedman que l'économie et la politique sont des genres étanchement séparés et que les chefs d'entreprise ne doivent pas faire de politique. » J'imagine que vous n'êtes pas d'accord. Oui, voilà. Non, mais voilà, le débat est complètement ouvert. Et voilà. Et donc ça, c'est la position inverse qui est tout aussi légitime. Moi, je ne crois pas. Et en effet, moi, je crois qu'en effet, la gauche de gouvernement, on le voit dans cette élection, est très faible. Mais je pense que se dire que du coup, il faut investir ces idées progressistes, essayer d'investir les entreprises pour que ce soit elles qui diffusent ces idées progressistes, moi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution si on est de gauche. Et je pense qu'il faut bien mieux essayer de s'investir dans l'arène politique. Mais le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Et aujourd'hui, je veux dire, la position majoritaire, c'est la position d'Éric Le Boucher, de dire heureusement, l'entreprise rentre en politique, on en a besoin. Et justement, il y a quand même une attente aussi des consommateurs. Je veux dire, ça ne sort pas de nulle part non plus, ces entreprises qui s'engagent en politique, comme vous dites. Il y a eu un observatoire Havas des marques dans la cité, je crois que c'est 2018, qui montre que les Français font davantage confiance aux entreprises qu'aux politiques. 60% des Français pensent que les entreprises ont un rôle plus important à jouer que les gouvernements dans la création d'un avenir meilleur. 81% que les États ont aujourd'hui plus que jamais besoin des entreprises pour les aider à transformer la société. En fait, elles ont peut-être plus vraiment le choix, les entreprises, aujourd'hui. Vous avez raison, Aurélie. Elles ont plus le choix parce que les États, tout simplement, les grandes entreprises sont plus puissantes que les États. Et puis surtout, tous les lieux où le débat idéologique avant était organisé, les partis politiques, les syndicats, même les églises, sont très faibles aujourd'hui. Donc il y a une quête, il y a une attente de sens qui leur quelque part qui leur tombe un peu dessus. Donc je pense qu'elles doivent s'engager sur des valeurs. Mais mon point, c'est de dire il ne faut pas qu'elles se substituent à la démocratie représentative, parce qu'elles peuvent pas
pour moi, définir l'intérêt général. Mais il faut, en effet... Donc c'est une ligne de crête. Hein, évidemment, c'est pas simple. Moi, je ne crois pas du tout au grand complot des entreprises qui veulent prendre la place des politiques. Je pense qu'en effet, leur incombe de plus en plus de responsabilités, que c'est très compliqué aujourd'hui, leur rôle, pour un chef d'entreprise, mais qu'elle fasse très attention de rester vraiment dans le jeu démocratique. Et on voit, par exemple, aux États-Unis, que les entreprises, allègrement, si un État fédéral boycotte une loi qui ne plaise pas à une entreprise, les entreprises vont appeler... Pardon, excusez-moi. Si un État fédéré a voté une loi et que l'entreprise est contre, les grandes entreprises vont appeler à le boycotter. Ça me semble très dangereux parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, pour moi, le gouverneur qui a été élu et les grandes entreprises qui ont d'autres intérêts. Donc, l'entreprise doit afficher des valeurs. Je pense que c'est important. Et je pense que la loi française, notamment avec la loi Pacte, qui propose l'entreprise à mission, donne quelque part des clés. Parce que l'entreprise peut tout à fait décider qu'évidemment, il n'y a pas que le profit qui compte. Elle peut poursuivre aussi des engagements sociaux, environnementaux, mais en faisant attention de respecter le cadre, je pense en respectant bien le cadre démocratique, en ne tapant pas, je pense en n'essayant pas de prendre la place des politiques, et puis surtout en portant des causes qui sont liées à leur objet social, qui sont alignées. Je pense que c'est beaucoup plus, par exemple, c'est beaucoup plus fort de voir un laboratoire pharmaceutique qui va s'engager à investir pour trouver des traitements pour des maladies rares, donc peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de rentabilité pour eux, plutôt que de se dire, moi je vais boycotter l'État de Géorgie parce que telle loi sociétale ne me plaît pas. Moi je pense que il y a beaucoup plus d'impact de voir une entreprise prendre à cœur des causes comme ça qui sont liées à son activité. Vous donnez énormément d'exemples dans le livre et il y en a quand même beaucoup, et vous venez de citer la Géorgie par exemple, il y en a beaucoup qui viennent des États-Unis. Oui. Moi je me demande quand même si on n'est pas en train d'importer pas mal de problématiques, notamment raciales, qui sont vraiment très liées spécifiquement à l'histoire des États-Unis et qui finalement peuvent apparaître, en tout cas dans certains cas, assez loin de notre expérience et de notre histoire en France. Et est-ce que, en fait, finalement, le plus grand danger, il n'est pas là ? Mais tout à fait, parce qu'en fait, et d'ailleurs on voit bien quand on dit est-ce que l'entreprise, la gauche est morte, donc que l'entreprise prenne sa place. Mais il y a un grand problème, c'est que l'entreprise mondialisée actuelle, son marché est mondial et aujourd'hui elle tend à se calquer sur les valeurs américaines, tout simplement parce que c'est plus simple. On voit à Sanofi l'été dernier, dans leur présentation aux analystes, une des toutes premières slides, Sanofi dénombrait le nombre de salariés noirs aux États-Unis. Il n'y a pas de quota en France. Mais ça, c'est des valeurs, en effet, comme vous dites, typiquement américaines. Donc l'histoire américaine est complètement différente de la nôtre. Et vraiment, aux États-Unis, vous avez cette construction de communautés, les unes à côté des autres, et avec l'idée qu'il faut vraiment savoir chacun vient d'une origine très particulière, et tout le monde est assez à l'aise avec l'idée d'afficher son ethnie, sa religion, son orientation sexuelle. On voit qu'il y a des quotas maintenant, pour le Nasdaq, il y a des quotas même pour l'orientation sexuelle, qui n'est pas du tout notre culture à nous. Et je ne dis pas du tout qu'en France, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres problèmes, totalement différents. Et vouloir traiter nos problèmes avec ces solutions américaines me semble aberrant. Je pense qu'on va juste aggraver nos problèmes. Et c'est vrai que les entreprises ont tendance à les importer parce qu'elles sont mondiales. Et c'est une fois de plus, les entreprises, elles sont mondiales, elles ont une culture globale. Et aujourd'hui, dans cette globalisation, la culture américaine est dominante. Est-ce que le risque, c'est pas justement de resiloter un peu, finalement, l'entreprise, c'est un collectif, quand on lit les exemples que vous donnez qui sont assez parlants, et si on calque les problématiques américaines, est-ce qu'on ne risque pas effectivement de siloter davantage les populations en entreprise et de perdre cette espèce de collectif ? Moi, je suis complètement d'accord. C'est l'entreprise. Je pense qu'on est tous de plus en plus. La société est de plus en plus segmentée. On a tous des vies de plus en plus. Tout est très polarisé. Et l'entreprise, c'est un des lieux de brassage des populations où on se rencontre et justement où tout le monde est réuni pour un objectif qui le dépasse, de produire tel service, réfléchir à telle idée. Et si l'entreprise devient un lieu hautement politique, donc pour les salariés, si vous savez. Si vous êtes plutôt progressiste, vous allez dans telle entreprise, plutôt conservateur dans quelle autre, donc vous ne retrouverez que des gens qui pensent comme vous. Moi, ça me semble vraiment dramatique. Et par ailleurs, si pour le consommateur, la carte de crédit remplace le bulletin de vote, si vous achetez tel yaourt correspond plus à vos idées,
Alors là, vraiment, je pense que l'avenir de la société me paraît pas très réjouissant. Vous pensez que cette morale des entreprises est uniquement marketing ? C'est comme, bon, le monde est complexe, hein, il y a de tout. Je pense qu'il y a des patrons qui ont des fortes convictions, mais dans les publicités des très grandes entreprises, c'est avant tout marketing. Elles ne feraient pas, elles ne prendraient pas le risque d'afficher telle ou telle valeur si elles n'avaient pas vu avant que ça correspondait à ce qu'attendent leurs consommateurs. Après, vous avez des petites entreprises très engagées, avec des histoires particulières. Voilà, donc il faut faire attention aux généralités. Mais les grandes campagnes de publicité, il y a toujours une réflexion, évidemment, marketing. Le risque, c'est quoi ? C'est de privatiser la politique et finalement qu'au bout du bout, les entreprises soient responsables de tout ? Voilà. Donc, il y a beaucoup de risques, on en a évoqué un. Le risque, c'est que si on confie... aujourd'hui, on voit bien que dans la démocratie et la globalisation... Longtemps, la globalisation a plutôt renforcé la démocratie. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, il faut trouver un équilibre qui est pas simple. Et je pense que confier à l'entreprise une partie de l'intérêt général, dans ce moment de tension, n'est pas une solution. Donc, donc le risque, c'est d'affaiblir, je pense, la démocratie représentative. Et puis, dans une société... aujourd'hui, on est encore, la démocratie, elle est dans le cadre de la nation, et tout le monde n'est pas consommateur des mêmes entreprises. Il y a une partie, on a vu en France avec les mouvements sociaux, d'ailleurs, qui malheureusement vont peut-être menacent de se réveiller là. Il y a quand même toute une partie de la population qui sont très faibles consommateurs, donc qui ne peuvent pas se retrouver, dont les intérêts ne peuvent pas être portés par les entreprises. Donc il faut vraiment faire très attention. Merci beaucoup Anne de Guigné. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro. Votre livre « Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal », c'est aux éditions des Presses de la Cité. Merci beaucoup. Merci Aurélie.